Qu'est-ce qui rend votre intérieur si désordonné? Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer les mystères cachés derrière le désordre. Nous allons voir d'où vient votre manque d'organisation, pourquoi est-il si difficile de maintenir l'ordre et surtout comment garder un intérieur propre et bien rangé en faisant le moins de ménage possible. Restez avec moi pour découvrir les secrets cachés derrière le chaos. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Cara et je suis designer d'intérieur. Et sur cette chaîne, je vous partage mes projets professionnels ainsi que des conseils architecture, décoration ou design d'intérieur. La première question à se poser, c'est de savoir d'où vient votre désordre. Pour mettre de l'ordre dans votre logement, je pourrais, comme beaucoup de chaînes d'organisation le font, vous conseiller d'acheter tel ou tel article, objet ou contenant de rangement. Mais si votre désordre chez vous est dû à votre manie d'accumuler les choses, d'acheter des gadgets dont vous n'avez pas réellement besoin ni envie, simplement pour assouvir une pulsion, ou encore si votre désordre chez vous est dû à votre incapacité d'accepter le changement et donc de vous séparer de certains objets, quels que soient les systèmes de rangement que vous aurez. Même si vous déménagez dans un palace avec tout l'espace nécessaire, tous les meubles de rangement possibles, votre intérieur sera toujours désordonné. Il finira toujours par être trop encombré. Si vous êtes dans cette situation, le problème ne pourra être résolu que de l'intérieur. Peut-être que vous avez inconsciemment la peur de manquer, ou bien qu'inconsciemment vous cherchez à vivre dans le passé pour ne pas affronter le présent ou l'avenir. Dans tous les cas, il faudra passer par l'introspection, il faudra chercher la provenance du problème pour l'éradiquer. En tout cas, n'hésitez surtout pas à consulter, ça pourrait vous rapporter bien plus qu'une maison bien rangée. L'équilibre du mental, ça passe aussi et surtout par l'état de votre environnement. Et personnellement, je pense que le mental, c'est la chose la plus importante à laquelle nous devons prendre soin. Et investir dans votre lieu d'habitation, c'est aussi investir en vous, à votre bien-être, à votre équilibre et à votre avenir. Alors une autre cause de votre désordre est que peut-être que vous manquez d'organisation ou de temps, ou encore que l'agencement de votre intérieur n'est pas adapté à votre mode de vie. Et on verra tout à l'heure les solutions pour cela. Peut-être que vous manquez de meubles ou d'espace de rangement, et ça aussi, on verra les solutions plus tard. Peut-être également que vous vivez avec des personnes qui sont trop bordéliques, et je vous donnerai quelques conseils plus tard pour ça, ou bien que vous êtes trop maniaque. Et il faudra surtout rétablir des règles afin que chacun puisse s'épanouir dans votre environnement commun. Et là encore, il faudra régler le problème en interne avant tout. Vous avez sûrement déjà dû entendre que l'intérieur d'une maison est le reflet de votre propre intérieur. Alors peut-être aussi que tout simplement vous êtes dans une mauvaise phase de votre vie et que votre désordre intérieur se reflète dans l'intérieur de votre habitation. Si c'est votre cas, vous vous êtes sûrement reconnu et vous avez sûrement déjà dû vivre des périodes similaires dans votre vie. Donc vous connaissez la solution déjà à l'avance, je pense. Réglez votre ou vos soucis internes et automatiquement, sans aucun effort, vous allez réharmoniser l'intérieur de votre habitation et le garder ordonné. Tout ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Maintenant que nous avons exploré les raisons cachées derrière le désordre de nos maisons, il est temps de prendre des mesures pour créer un espace de vie rangé et ordonné. Nous allons commencer par le grand nettoyage et le tri. Vous allez commencer par faire un grand nettoyage de printemps. Vous allez trier, vous allez jeter, vous allez donner. C'est très important de commencer par ça, même si ça vous prend quelques jours. Ce sera du temps que vous allez gagner pour les semaines et les mois à venir. Et ça vous permettra de beaucoup mieux vous organiser par la suite. Si vous ne voulez pas jeter, que vous ne pouvez pas vendre et que personne de votre entourage est intéressé par vos objets, il y a toujours des applications comme par exemple le Give qui vous permettent de donner des choses que vous n'utilisez plus à des personnes qui vivent dans votre zone d'habitation. Personnellement, j'ai utilisé cette application plusieurs fois et je peux vous dire que ça marche du tonnerre, c'est très très rapide et efficace. J'avais à peine déposé mon annonce que c'était parti en quelques minutes. Et c'est vraiment, après tout ça, vous n'arrivez toujours pas à le donner, c'est peut-être le signe ultime qu'il faut simplement jeter. Si vous pensez n'avoir rien de superflu, dans ce cas, regardez à la quantité.
Ça ne sert à rien, par exemple, d'avoir 12 ou 13 serviettes de bain alors que vous vivez tout seul et que vous faites vos lessives toutes les semaines. Ça ne sert à rien non plus d'avoir 50 assiettes alors que vous vivez à 3 ou à 4. C'est trop. Vous allez peut-être me dire que oui, mais j'organise une fois par an une fête de famille et on est une cinquantaine, ça me sert à ce moment-là, il n'y a pas de souci pour ça. Dans ces cas-là, prenez vos assiettes, mettez-les dans des cartons, dans votre garage, dans le garage de vos parents, le garage de vos amis, dans votre grenier. Mais faites ça seulement si vos assiettes ou peu importe vos objets quelconques, vous en servez vraiment au moins 2 fois par an, voire même 3 fois par an. Sinon, jetez, donnez ou vendez. À la limite, louez-les aussi, mais ne vous encombrez pas d'objets qui ne vont vous servir à rien et qui vont juste alourdir votre quotidien. Et ne vous dites pas que vous allez les garder pour que le jour où vous en aurez besoin, ça sera déjà là. Non, quand ce jour arrivera, comme tout dans la vie, vous trouverez une solution. On trouve toujours une solution. En attendant, ça vous permettra de vivre dans un environnement apaisant. Les casseroles et les poêles par milliers qui vous empêchent parfois de fermer vos tiroirs et vos armoires, alors que vous n'en utilisez que 5. Pareil. Choisissez la solution la plus adéquate. Vendez, jetez ou donnez, ou encore stockez. Ne les laissez pas dans votre cuisine. Pensez aussi aux appareils électroménagers qui font presque tous le même job. Débarrassez-vous de ceux que vous n'utilisez jamais et ceux qui vous servent, allez, disons une fois par mois et qui sont posés sur le plan de travail. Mettez-les dans des armoires fermées ou dans des cartons dans le garage, dans la cave, dans le garage de vos parents, de vos amis s'ils ont de la place. Mais ne les laissez pas visibles parce que ça accentue le désordre. Alors niveau vêtements, la robe que vous avez achetée il y a 3 ans en vous disant qu'elle finira bien par vous servir un jour, si depuis elle ne vous a jamais servi, ça veut dire qu'elle ne vous servira jamais. Jetez, donnez, vendez et achetez-en une qui vous servira vraiment. Les paires de chaussettes que vous gardez parce qu'elles ne sont pas dépareillées mais que l'élastique ne tient plus. Jetez. Ça ne sert à rien de garder ça. Les vieux plaids, les vieux draps, c'est le même combat. Jetez. Vos montagnes d'oreillers et de coussins, c'est le même combat également. Vous n'avez pas besoin d'autant d'oreillers ou de coussins. Débarrassez-vous d'une grande partie. Ensuite, ce qui rend votre logement désordonné, c'est quand les zones ne sont pas déterminées. Je m'explique. Surtout dans des espaces très ouverts. Vous devez placer vos meubles, jouer avec vos plantes, les couleurs, les matières, cloisonner si nécessaire, de manière à créer des zones uniques et déterminées dans un seul et même espace. Surtout, n'allez pas me mettre plusieurs sortes de revêtements de sol dans un même espace pour délimiter les zones. Là, vous aurez tout faux. Ça doit être subtil et un peu imagé. Sauf bien sûr si ça fait partie d'un ensemble et qu'il y a une ligne directive à votre décoration. Ça peut passer dans ces cas-là. Sinon, c'est non. Et pour renforcer cette délimitation des zones, faites en sorte que les objets spécifiques à la cuisine ou à la salle à manger, par exemple, ne se retrouvent jamais dans votre salon ou votre chambre. Ni inversement, bien sûr. Passons maintenant aux espaces de rangement. Et on va commencer par votre entrée. Je reviens souvent à ça, mais c'est vraiment la première chose que vous voyez en rentrant chez vous. Et vous n'imaginez pas à quel point les intérieurs influencent votre humeur, votre psychique. Et si vous rentrez dans un logement désordonné, inconsciemment, ça va influencer et même, je dirais même amplifier votre mauvaise humeur. Ça va vous faire sentir plus débordé que vous l'êtes réellement. Et ça va ramener de la confusion dans votre esprit. Ça va vous donner également une sensation de lourdeur et de fatigue. Et en général, dans une entrée, il y a des chaussures, des manteaux, des vestes et des clés. Je vous conseille donc d'aménager dans votre entrée un meuble de rangement, si possible fermé, pour vos chaussures, vos vestes, vos manteaux et vos sacs,
Et bien sûr, adaptez le meuble à la taille de votre entrée. Le but, c'est d'avoir cet espace le plus dégagé possible. Si vous avez l'espace nécessaire, je vous conseille d'investir dans un grand meuble de rangement fermé avec pourquoi pas des portes coulissantes pour gagner encore plus d'espace pour ranger vos vestes, vos sacs, vos manteaux, vos clés, vos chaussures. Si au contraire vous n'avez pas beaucoup d'espace dans votre entrée, privilégiez un meuble bas pour favoriser un sentiment d'espace et des crochets pour accrocher vos sacs, vos vestes ou encore vos manteaux. Ensuite, vous devez optimiser vos coins de Les coins de c'est les espaces perdus. On les retrouve surtout dans les petits espaces, les endroits où vous ne pouvez pas vraiment placer de meubles, les murs qui ne sont pas droits ou alors renfoncés, mais les endroits qui à la fois ne vous procurent pas de sentiment d'espace, même si ils sont en général vides. Vous devez les optimiser en créant soit un espace de rangement, par exemple avec des planches de bois, des équerres invisibles. Vous pouvez faire quelque chose de très joli sans que ça ne vous coûte un bras. Et même si vous n'êtes pas propriétaire de votre logement, investissez quand même sur ces petites choses qui vont contribuer à votre équilibre et à votre bien-être. Et un état d'esprit qui est sain vous facilitera vos pensées pour trouver des bonnes solutions. Si vous cherchez par exemple à déménager, à changer de vie, gagner plus d'argent, un bon espace de vie vous aidera à prendre les meilleures décisions. Si vous ne pouvez pas rendre un coin de fonctionnel, alors rendez-le agréable à regarder en y mettant par exemple une œuvre d'art, un cadre, une plante, une sculpture, un vase ou encore un luminaire. Les coins de peuvent aussi se retrouver au-dessus de vos meubles hauts, par exemple au-dessus d'une garde-robe. Et bien sûr, ça dépendra de l'agencement général de votre pièce, mais dans beaucoup de cas, ce sera beaucoup plus élégant et vous aurez beaucoup plus de place pour ranger si vous fermez votre meuble en y intégrant des rangements jusqu'au plafond. Réduisez l'encombrement visuel. Mon prochain conseil sera de regrouper vos bibelots, vos produits, vos bijoux, vos bougies. Quand vous posez vos choses par-ci par-là, à gauche, à droite, même si c'est au même endroit, ça donne un sentiment d'éparpillement, de chaos. Et ça favorise le sentiment de désordre. Il faut ranger vos affaires de manière organisée, rassembler, regrouper pour donner une structure. Pour vos bougies, par exemple, ne les posez pas côte à côte comme ça à la queue leu-leu. Faites des groupes de 2 ou de 3 ou de 4 par exemple. C'est beaucoup plus joli et ça permet de structurer et de donner un sentiment de rangement. Servez-vous des rangements adaptés comme des plateaux pour regrouper vos effets, qu'ils soient en bois, en métal, en résine, en verre, en miroir, en osier, peu importe, vous pouvez vous en servir dans toutes les pièces de votre maison pour regrouper toutes vos affaires qui traînent à gauche à droite. Par exemple, dans le salon, vous pouvez poser un plateau pour y déposer votre télécommande, votre livre du moment, votre verre d'eau, un magazine. Dans votre cuisine, si vous voulez absolument garder sous la main quelques ingrédients comme le sel, le poivre, l'huile d'olive, le café, le sucre, rassemblez-les sur un plateau. Pareil pour les produits de beauté que vous utilisez tous les jours, ne les posez pas simplement dans votre salle de bain ou sur votre coiffeuse, posez-les sur un plateau. Organisez votre chaos, mettez-les sur un plateau pour leur donner un cadre, même si le plateau est rond. Vous pouvez aussi mettre un plateau dans votre chambre pour y poser votre livre de chevet, un verre d'eau, votre portable si vous dormez avec. Utilisez aussi des petits paniers, qu'ils soient en métal, en osier, en bambou, en plastique, en tissu. Utilisez-les par exemple dans votre salle de bain pour y déposer votre shampoing, votre gel douche, votre après-shampoing. En tout cas, tout ce que vous utilisez tous les jours dans votre bain ou votre douche. Vous pouvez aussi utiliser des paniers en hauteur comme celui-ci par exemple, qui sera parfait. Tout ce qui est papier pas encore trié, publicité. Ensuite, il faudra adapter vos habitudes. Par exemple, si vous avez l'habitude de déposer vos clés à l'entrée, à chaque fois que vous rentrez chez vous, alors déposez-y une table, un meuble, une chaise, un bol, un crochet pour y créer un rangement pour vos clés.
Et dans toutes les pièces de votre maison, vous devez repérer les endroits de chaos, les endroits où vous avez pour habitude de déposer vos objets sans pour autant les ranger. Et créez-y un système qui pourra accueillir votre bordel, tout en y remettant de l'ordre. Parce que vous savez, un bon design, ce n'est pas seulement rendre un lieu visuellement beau, mais c'est surtout l'adapter aux habitudes d'une ou de plusieurs personnes pour que votre logement soit à votre service et vous facilite la vie. Un bon design, c'est rendre un logement aussi esthétique que fonctionnel. Donc n'hésitez pas d'utiliser vos habitudes naturelles pour créer des rangements intuitifs. Si les personnes avec qui vous vivez ont l'habitude de déposer leurs vêtements sales tout le temps au même endroit, ne perdez plus votre énergie à essayer de vous faire entendre. Posez-y un panier et le problème sera résolu. L'intérieur des meubles. Parlons maintenant de l'intérieur de vos meubles. C'est très bien de ranger ce qui se voit, mais il faut aussi s'occuper de l'intérieur des meubles parce que sinon ce serait comme si on déplaçait simplement un problème ailleurs. Faites en sorte que tous les objets qui sont dans vos meubles, dans vos tiroirs, vos armoires, soient facilement visibles et joignables. Évitez de superposer vos objets. Dans votre espace dressing, par exemple, faites en sorte que chaque vêtement puisse être pris sans devoir en retirer un autre au préalable. Comme ici, par exemple, utilisez des paniers dans vos tiroirs et vos armoires pour organiser vos affaires par catégorie. Vos câbles, vos chaussettes, votre lingerie, vos vernis. Même dans le garage pour les bricoleurs et les bricoleuses, utilisez des paniers pour ranger vos outils par catégorie. Je vous conseille aussi d'utiliser des paniers à accrocher sur les portes des meubles, sur vos étagères ou vos tiroirs, des plateaux tournants pour vos épices ou vos produits de beauté. La règle primordiale à retenir, c'est de faire en sorte d'avoir accès à toutes vos affaires sans en devoir en retirer un autre au préalable. Je suis de retour, j'avais plus de batterie, entre-temps la nuit est tombée, donc j'ai dû allumer les lumières et tout ça, d'où pourquoi ce changement de lumière. Maintenant que c'est dit, revenons à nos moutons et c'est reparti. Alors ça ne sera pas possible dans toutes les pièces de votre maison, mais faites le maximum possible. À ce stade, votre logement est censé avoir une quantité de meubles et un agencement qui vous permettent à la fois que chacun de vos objets ait une place définie et ordonnée. Ensuite, pour garder votre logement ordonné, il est important d'adopter des routines de rangement régulières. Respectez l'emplacement de chaque objet. Ça deviendra rapidement une habitude et ça vous permettra d'éviter de faire régulièrement des grands ménages. Au quotidien, il faudra développer des bonnes habitudes, comme faire votre lit chaque matin, nettoyer votre vaisselle immédiatement après l'utilisation et ranger vos affaires à leur place après les avoir utilisées. Ces petites actions vous éviteront d'accumuler du désordre et vous facilitera la maintenance de votre logement. Et bien sûr, vous devez vous créer un calendrier semestriel pour planifier vos jours de rangement et de lessive. Pour les jours de grande flemme, ayez un joli panier assez grand que vous garderez pour la plupart du temps vide. Mais les jours où vos enfants auront mis leurs jouets partout, ou bien les jours où que vous-même vous aurez créé du bordel tout en ayant la flemme de ranger, mais en ayant aussi l'envie de voir de l'ordre. Prenez votre grand panier et mettez tout en vrac. Et comme ça, vous pourrez ranger plus tard. Par contre, ça sert à dépanner. Ça ne doit pas devenir une habitude. Le maître mot, c'est mettre de l'ordre dans le chaos. Une astuce qui pourrait changer votre rapport au ménage, c'est que tous les jours, pendant 5 ou 10 minutes, à vous de choisir, vous allez prendre un chrono et vous allez ranger pendant 5 ou 10 minutes sans vous arrêter, sans écran, sans râler. 5 ou 10 minutes où vous ne ferez que cela, ranger. Vous ne devez vous concentrer que sur votre rangement et au bout du chrono, que vous ayez terminé ou pas, vous vous arrêtez là. Mais vous devez vraiment le faire tous les jours, sans exception. C'est aussi un excellent moyen de se vider l'esprit tout en gardant un logement rangé et propre, sans y passer des heures. Mais c'est seulement possible si vous avez fait le grand nettoyage au préalable. Pour garder une bonne maintenance, vous devez aussi vous mettre des limites et faire des compromis. Mon conseil est de ne plus rien acheter, ni bibelots, ni gadgets,
ni vêtements sans que vous ayez donné, jeté ou vendu un objet similaire que vous avez déjà chez vous. Rien ne rentre si son équivalent n'est pas déjà sorti. Et une fois par an, essayez de vous débarrasser de l'équivalent d'un panier à linge, d'objets et de bibelots que vous avez déjà chez vous. Maintenant, attaquons-nous aux détails. Il y a des petites choses qui ont l'air insignifiantes parce que consciemment, on ne fait pas vraiment attention à ça, mais qui feront toute la différence dans l'inconscient, qui vont nous donner un sentiment de rangement et d'espace, comme le fait de cacher ses câbles dans des boîtes de rangement, comme celui-ci ou celui-là. Vous pouvez aussi cacher vos câbles de la zone TV avec une cloison qui sera aussi décoratif qu'utile, comme celui-ci ou celui-là. Avoir les coins de vos pièces bien nettoyés ainsi que vos vitres et vos miroirs vous donnera également un sentiment de propreté et d'espace. Et par conséquent, un sentiment de rangement également. Avoir un logement propre vous permettra d'avoir une forme de respect par vous-même. Déjà, vous aurez plus de respect par rapport au rangement que vous avez fait et vous aurez moins tendance à faire du bordel rapidement. Vous aurez aussi du respect envers les gens qui vivent avec vous ou les gens qui rentrent chez vous. Si vous voulez une anecdote, quand j'étais adolescente, j'étais plutôt bordélique comme personne et j'arrivais pas à comprendre pourquoi les gens qui rentrent dans ma chambre n'avaient aucun scrupule à laisser leurs déchets de biscuits sur mon lit, à venir sur mon lit avec leurs chaussures, à se sentir tellement à l'aise que ça devenait limite un manque de respect. Et un jour après l'école, j'ai été avec l'un de mes amis chez sa grande sœur qui habitait dans la même rue que notre école. Et je me rappelle, elle avait un appartement, mais immaculé. Tout était à sa place, c'était hyper propre. Il n'y avait rien de trop ou d'inutile chez elle. Et j'étais choquée tellement c'était propre et ordonné. Et je me rappelle d'avoir été aux toilettes. Je rentre dans une pièce, mais tout était à sa place. Il n'y avait rien, absolument rien de trop dans cette pièce. C'était hyper propre. Et je me rappelle que par curiosité, j'ai ouvert le tiroir et tout était mais rangé, posé, aligné. C'était tellement propre que après m'être lavé les mains, j'ai eu envie de m'être sûre que l'évier était propre, que le miroir, il n'y avait pas de goutte d'eau sur le miroir. Et en partant, j'ai fait en sorte de bien remettre le coussin comme il fallait, d'être sûre de pas avoir laissé un grain de sable sur son canapé ou sur son tapis. Et voilà, mais tout ça pour vous dire que les gens ont tendance à respecter les endroits qui sont déjà bien rangés, qui sont déjà propres. Et ils ont aussi tendance à mettre encore plus de bordel dans un endroit qui est déjà désordonné ou déjà sale. Ensuite, vous devez avoir une maison qui sent bon. C'est presque comme se faire accueillir par sa maison. Vous pouvez pour cela allumer de l'encens, vous servir de vos bougies aussi. Ils ne doivent pas servir qu'à décorer. Pour ceux qui veulent des produits un peu plus naturels, vous pouvez aussi mettre dans une casserole d'eau de la cannelle, des tranches d'agrumes, des tranches de pommes, des feuilles de laurier, des clous de girofle, de l'extrait de vanille. Vous pouvez laisser infuser à feu doux pendant toute la journée et vous allez voir, ça va embaumer votre intérieur. Sinon, vous pouvez aussi utiliser ma gamme de parfums d'ambiance qui sont faits avec beaucoup d'amour et de soin. J'ai arrêté de les commercialiser pour le moment. Je suis en train de repenser un peu le packaging et le contenant. Faites-moi savoir si ça pourrait vous intéresser, que je puisse en prévoir plus parce que ça part vite et en plus il faut laisser reposer pendant 4 semaines au moins pour que tous les produits puissent macérer avant de les vendre. En tout cas, ils sentent hyper bon, vous verrez, et presque tous les produits utilisés dedans sont bio et naturels. Faites-moi savoir également si vous voulez que je vous apprenne à fabriquer vos propres parfums d'intérieur. Alors pour ceux qui sont adeptes des bocaux pour ranger les épices, les condiments, vous pouvez prendre des tailles différentes, mais faites en sorte d'avoir la même gamme pour uniformiser tout ça. Ça peut être sympa d'avoir 2 ou 3 gammes différentes, mais pas plus parce que ce sera pas joli d'avoir des bocaux complètement dépareillés. Personnellement, je n'utilise pas à cause de mon obsession pour la date de péremption. Bon, c'est vrai que pour les épices, je risque pas grand-chose à part que mes plats n'aient pas de goût, mais et encore, c'est déjà un petit crime là. Mais j'ai besoin de connaître le temps de cuisson pour les pâtes ou pour le riz. Comme ça peut varier en fait selon la forme ou la marque, c'est important pour moi de ne pas aller goûter toutes les 30 secondes pour être sûr de les avoir al dente.
Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que mes biscuits ou mes céréales perdent leur goût, leur fraîcheur ou leur croquant si je les ouvre pour les mettre dans un bocal. Peut-être que j'exagère. Bon, sûrement que j'exagère même. Bon, peut-être que j'abuse, c'est vrai, mais j'ai vu des vidéos où des gens ouvraient une boîte de lait pour les mettre dans une boîte de lait en plastique transparent. Bon, c'était très joli, hein, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Bon, vous l'aurez compris, les boîtes de rangement, c'est pas pour moi, mais je vous encourage quand même à en avoir parce que je trouve ça très très élégant tout de même. Et peut-être qu'un jour je craquerai aussi. Ça m'arrive quand même d'en utiliser pour des produits que je fabrique moi-même, comme de temps en temps je fais du caramel au beurre salé, ou bien du sirop en été, ou du thé glacé, ou encore de l'eau de rose. Mais bon, pour l'instant, je suis qu'à là. Donc, arrêtez aussi de dépareiller vos cintres. C'est beaucoup plus élégant et beaucoup plus rangé d'avoir les vêtements à la même hauteur, les mêmes cintres à la même hauteur. Et c'est un investissement que vous pourrez garder à vie et je vous conseille de les prendre en bois pour plus d'élégance. Prenez de la qualité aussi. Dans la cuisine, mettez votre poubelle à l'intérieur de votre meuble si vous avez un meuble adapté et une poubelle adaptée aussi, bien sûr. Maintenant, passons à l'état d'esprit. Je vais finir avec votre état d'esprit. Pour commencer, il est important de vous relaxer. Oui, relaxez-vous. Si on est en pleine semaine, que vous devez gérer votre travail, ou bien vos cours, ou bien vos enfants, ou encore les trois en même temps, ça ne sert à rien de vous acharner maintenant et de vous épuiser physiquement ou mentalement pour essayer de maintenir un semblant d'ordre. Lâchez-vous la grappe juste pour cette semaine et vous attaquerez le tout le week-end qui arrive. Il vaut mieux un rangement profond et bien fait plutôt que de camoufler le chaos tous les jours. Et bien sûr, si j'avais un livre à vous conseiller pour le rangement, ce serait La magie du rangement de Marie Kondo, bien sûr. Vous l'aurez deviné, j'en suis sûre. Je suppose que la plupart des gens en ont entendu parler, et si ce n'est pas le cas, je vous le conseille vivement. Il ne s'agit pas de suivre tous les conseils de Marie Kondo à la lettre, mais plutôt de vous en servir pour améliorer votre sens de l'organisation et de devenir plus fonctionnel avec votre sens du ménage. Vous devez aussi adapter les conseils du livre et les miennes aussi à votre mode de vie, à votre vie actuelle. N'oubliez pas aussi que l'organisation ne doit pas rester figée. Vous devez adapter votre organisation, adapter l'agencement de votre logement à vos habitudes, à votre mode de vie qui peuvent changer selon les changements de vos vies. L'organisation d'une étudiante sera différente de celle d'un père de famille, d'un couple ou d'une personne célibataire vivant seule, possédant un animal de compagnie ou pas. So this is love. Ouais. Et si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à faire appel à une aide extérieure. L'argent que vous perdrez, vous le gagnerez en temps, et le temps, ça n'a pas de prix. Et voilà, si après tout ça, et même après avoir déménagé dans un espace beaucoup plus grand, votre logement est toujours en désordre, revenez-en au point numéro 1. La cause de votre désordre est en vous, soignez l'intérieur et ça se verra à l'extérieur. Je crois avoir tout dit, j'espère que ce type de vidéo sur le rangement, l'organisation vous plaît. Si c'est le cas et que vous en voulez d'autres, dites-le moi en commentaire. Donnez-moi de la force en vous abonnant, en likant, en partageant et en commentant aussi. C'était Cara, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur ma page Kreya, CkreyA, comme ma chaîne YouTube. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!